C'est une visite de courtoisie, comme nous l'avons fait chez tous les khalifes généraux des communautés religieuses et que nous continuerons à faire d'ailleurs. Une visite de courtoisie au khalife de la famille omarienne pour recueillir ses prières, recueillir ses conseils, mais aussi l'informer de cette grande ambition du président de la République de renouer, de réconcilier les Sénégalais avec leur cadre de vie. Et comme vous le savez, l'islam est une religion qui a dans ses gènes le principe de la propreté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait lui-même que la propreté faisait partie de la croyance, de la foi, c'est le terme exact, de la foi. La propreté est un acte de foi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus chez les khalifes généraux. Aujourd'hui, nous sommes chez le khalife de la famille omarienne, qui sont le réceptacle de la foi des Sénégalais, qui sont ceux qui sont des messagers, des porteurs de structurateurs de notre opinion nationale. Et nous étions venus leur dire que le président de la République comptait énormément sur eux pour informer les Sénégalais, mais aussi les sensibiliser sur la question de notre cadre de vie, sur la question de l'hygiène publique et sur la question de la lutte contre les encombrements urbains. Oui, ce sont des initiatives sur lesquelles nous comptons nous inspirer. Il est heureux de voir que dans des localités comme Louga, il y a déjà des initiatives. Ce matin, nous étions à Saint-Louis. Le maire avait déjà anticipé depuis l'appel de Diamniadio, l'appel du 2 avril. Et ici à Louga, nous avons vu que le préfet avait déjà un plan d'action prêt, même si Louga ne fait pas partie des zones pilotes pour lesquelles nous devions agir d'ici la fin de l'hivernage. Mais nous avons trouvé un travail très bien fait, un document ficelé. Et sans doute, nous essaierons de voir ce qui est possible d'être fait avant la fin de l'année avec le département de Louga, où une bonne partie du travail de réflexion et de collecte d'informations a déjà été fait.